Bonjour Solène, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous relater votre parcours artistique ? Donc, je m'appelle Solène de Lille-Millet et je suis autrice. Alors donc, autrice, c'est un mot qui existe depuis peu. C'est le féminin d'auteur parce qu'avant, on disait auteur vu qu'il n'y avait que des hommes qui étaient célèbres. Mais depuis quelque temps, on dit autrice, ce qui me réjouit. Et je suis donc autrice dramatique puisque j'écris du théâtre. Alors j'écris du théâtre parce que j'ai fait du théâtre depuis très longtemps et j'ai été chanteuse lyrique. J'ai été très heureuse de chanter les opéras et les œuvres des autres. J'ai joué aussi dans quelques pièces de théâtre. Et puis tout d'un coup, l'idée de me dire, moi j'aimerais aussi écrire. Qui c'est qui a écrit le texte ? Qui c'est qui a trouvé cette histoire ? Comment il a construit cette histoire ? Et c'est ce travail qui m'a intéressée, que j'ai commencé. Comment vous est venue l'idée de créer ce conte musical ? Il y a beaucoup de sujets que je voulais traiter, mais il y en a un aussi qui est donc l'enfance. Parce que finalement, les souvenirs d'enfance, tout le monde sait que c'est une chose ça construit tout le monde, ça, c'est évident. Et moi, j'avais des grands souvenirs de l'art, du théâtre, de la peinture, de tout. Et je me suis dit, j'aimerais bien écrire pour les enfants. Et comme il y a une idée de notre société aujourd'hui qui m'intéresse beaucoup, c'est le féminisme, je me suis dit, je vais faire quelque chose sur ce thème. Ça n'est pas violent, ça n'est pas un féminisme revendicatif ou victimaire du tout. C'est l'idée que je vais prendre un personnage féminin qui a une certaine valeur. Et comme j'ai étudié le latin et le grec à l'école, j'avais encore en mémoire les héroïnes, les déesses de l'Antiquité. Et donc, la déesse de la beauté, de l'amour, c'est Vénus, tout le monde le sait. Donc je me suis dit, je vais prendre Vénus. Et j'ai pensé à ces figures qui sont dans les jardins potagers, en porcelaine, etc. Et en face de la Vénus, qui représente, j'ai dit le petit nain de jardin, que je trouve un personnage assez drôle, assez sympathique. Voilà, donc c'est devenu la Vénus et le nain. Donc le nain de jardin et la Vénus potagère, puisque l'action se passe dans un jardin potager. Il y a aussi le thème de la protection de la nature et du rapport de l'homme avec la nature qui m'intéresse beaucoup, évidemment. Voilà. Quel message souhaitez-vous porter ? Alors donc, dans ce message, il y a deux choses. Il y a d'abord les rapports hommes-femmes, puisqu'il y a un dialogue permanent entre le nain et la Vénus. Et puis, il y a le rapport de l'homme et de la femme sont faits de telle façon qu'ils parlent ensemble, ils parlent du monde, et que j'ai pris le parti que la Vénus, c'est toujours elle qui décrypte le monde, qui donne à voir sa vision du monde, que c'est cette vision qui prévaut, donc c'est sa façon de décrypter le monde qui va s'imposer. Et à la fin, d'ailleurs, elle lui dit, si tu te comportes bien, je te nomme nain d'honneur du jardin. Donc c'est elle qui donne les décorations et les choses honorifiques. Voilà. Ça, c'est le premier rapport. Et le deuxième rapport, c'est le rapport donc de l'homme avec la nature. Donc il y a les fruits et légumes, il y a donc des fleurs, la rose, le jasmin, une fraise, voilà. Il y a la mésange et les tourneaux pour représenter les oiseaux. Il y a le poisson et l'écureuil et les vers de terre. Il y a quelque chose qu'on trouve dans un jardin potager, forcément, qui après va donner de la nourriture aux hommes, évidemment. Donc il s'agit de prendre cette nourriture parce qu'on s'en nourrit, mais de ne pas l'épuiser ni de la maltraiter. Voilà les deux messages et les deux aspects de ce conte musical. Donc il y a du texte parlé et il y a les chansons. Il y a les chansons de la rose et du jasmin, la chanson de l'écureuil et des tourneaux, la chanson du poisson, la chanson de la mésange, la chanson de la fraise et la chanson des vers de terre. Donc il faut montrer que tout le monde contribue à faire en sorte que le jardin potager, qui est de la terre, produise quelque chose. Et quel est votre dernier coup de cœur artistique ? Alors, mon dernier coup de cœur artistique, oui. J'ai été très contente de voir qu'à Paris, on consacrait une exposition à une femme peintre qui s'appelle Artemisia Gentileschi, qui est née en 1593, c'est-à-dire au début de l'époque
du Caravage, enfin en Italie, la grande époque de la peinture italienne. Je l'avais vu à Florence. J'avais vu 2 de ces tableaux, je les ai trouvés très, vraiment extraordinaires, mais elle n'était pas connue du tout. Et là, à Paris, cette année, le musée Jacques Marandré lui a consacré une exposition de ce magnifique musée, ce qui est quand même une façon, enfin, je suis très contente pour elle, parce qu'elle a beaucoup de talent et ça fait quand même 400 € qu'elle attend qu'on parle d'elle. Voilà, je suis très contente. Alors donc, j'ai eu la chance qu'un éditeur qui a connu ma pièce de théâtre veuille bien faire un livre pour jeune public, puisque c'est jeune public, et nous avons trouvé une illustratrice qui s'appelle Audrey Suot, qui a fait des très jolies illustrations sur certaines. Alors, les enfants on trouve 2 intérêts, il y a le texte pour jouer la pièce éventuellement, et il y a les partitions des chansons. S'il y a des enfants qui apprennent la musique, eh bien, ils vont pouvoir travailler la musique avec les partitions des chansons. Voilà, le nain jardin, la Vénus potagère aux éditions Unicité. Voilà.